Que le Seigneur Dieu bénisse le peuple de Dieu partout dans le monde et surtout l'Arc-en-Ciel Tabernacle, Vision de l'Aigle, l'Antevia à Sugle. Par devant vous, votre humble serviteur, le pasteur Dieudonné, et le pasteur de la TVA Campus. Je suis appelé par le Saint-Esprit pour vous amener quelque chose que l'Éternel Dieu a préparé pendant ces 3 jours que j'ai effectué par sa présence. Comme vous le savez, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, je peux dire depuis l'éternité jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel Dieu ne fait ces choses que par la conduite de cet esprit. Il a marché avec Abraham par la conduite, il a marché avec David par la conduite, il a marché avec tous les serviteurs et tous les prophètes de l'Ancien Testament, tout de même les prophètes du Nouveau Testament, majeurs qu'éminents. De la même façon, l'Éternel Dieu n'a pas changé sa façon de faire les choses. Il est Dieu de l'éternité, il demeure le même jusqu'aujourd'hui. Il est le Dieu des commencements, c'est lui-même le Dieu de la fin. C'est lui qui a appelé Branham, c'est bien lui qui a appelé Israël Panganga et Joseph Osango. Et c'est le même Dieu qui continue à appeler pour ainsi se réveiller de l'épouse, pour se toucher les 4 coins du monde comme a prévu le prophète Branham. Sur ces les 3 jours par devant le Seigneur Dieu, voilà ce que l'Éternel Dieu m'a parlé. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de prophète Mario William Branham, le Dieu de l'envoyé de Dieu Israël Panganga et du docteur Joseph Osango, qui est mon Dieu maintenant, il m'a parlé si cette thématique, comme je le disais, tantôt, le premier sujet qui a été révélé par le premier jour. Dieu m'a dit de parler sur le pouvoir d'un envoyé de Dieu et la doute de Messie Didyme. C'est un des premières thématiques que nous allons développer. Et c'est quoi le pouvoir d'un envoyé de Dieu? Et qu'est-ce que la doute de Messie Didyme plutôt, vient changer son pouvoir? Je pense qu'avec le temps, nous allons le développer. La deuxième thématique, Dieu m'a demandé, voilà, c'est par la suite du 12e jour. Il m'a demandé de vous parler sur l'épée après le Pâques. Il y a un paix après le Pâques. Alors, que cette paix après le Pâques enseigne quoi aux chrétiens de Dieu? Enseigne quoi aux pratiquants de réveil? Et c'est évident que nous allons parler du message de Frère Branham, parce que sans le message de Frère Branham, nous ne pouvons pas arriver au réveil de cet esprit. Et ce qui veut dire que le réveil est plutôt de l'épouse, fait la suite du message de Frère Branham. Et quand bien même que beaucoup parlent sur le message, par quoi que ce soit, et souvent que les gens disent que le message de Frère Branham est après fin, les autres disent que ce n'est plus lui le Branham, et c'est plutôt eux qui veulent parler du message. Et quelque chose, le message est de Dieu. Il prêchait pas son serviteur, son humble serviteur, le prophète Mario William Branham. Et nous allons le parler, le dupliquer, pour autant que les gens puissent comprendre la quintessence même du réveil de l'épouse. Et c'est ce que même le prophète lui-même en avait parlé avant son départ. Et nous allons le parler trop bien et clair pour que le monde puisse comprendre et connaître encore. Et le 3e jour qui était la finalité, vous savez que Dieu est parfait, il est complet à 3 pour parler de la sainteté. Il m'a dit de parler sur le 3 fois régné et 3 fois aimé avec mission. Vous savez, il y a
parmi les 12 apôtres de Jésus, vous connaissez, il y a un qui avait régné Jésus, comme le prévoient les Écritures. Il avait régné 3 fois. Mais je vais vous dire encore que je vais augmenter la connaissance et la sagesse avec vous ensemble, que la même personne qui avait régné 3 fois ne s'est pas arrêté qu'à régner. Il avait encore aimé 3 fois, après 3 fois plutôt avec mission. Ce qui veut dire que après l'acte de régner, qui était un acte plutôt prévisible, un acte que le Seigneur Jésus-Christ en avait déjà dit, que toi, Pierre, et vous allez me régner 3 fois avant le premier chant de coq. Ceci était aussi une promesse qui aurait pu être accomplie. Parce que toute la parole qui sort de la bouche de Dieu, vous savez, que le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Et quand il parlait, il ne parlait pas homme, il parlait comme Dieu. Alors, toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu ne peut jamais retourner sans que ceci s'accomplisse. Alors, mais après le 3 fois régné, il y avait aussi 3 fois aimé avec mission. Les humbles téléspectateurs de notre cher la TVA Campus, je pense qu'elle parlait du Saint-Esprit et que par l'amour de Dieu, vous voyez, nous allons essayer de développer pour autant qu'on puisse corroborer les idées spirituelles et le mettre en marche en don d'ici pour qu'autant un chrétien voué, baptisé, et puisse comprendre le pourquoi est-ce que nous sommes appelés chrétiens. Oui, c'est bon que nous allons répéter le message et c'est bon que nous allons aussi prêcher le message. Il y a une nette différence entre répéter le message et prêcher le message du prophète Branham. Vous savez, les gens qui répètent le message, ils ne prêchent pas le message. Parce qu'on répète exactement ce que le prophète a prêché, mais ils ne savaient pas que celui qui est fidèle à la répétition pouvait aussi avoir une expérience. Parce que l'ange qui a marché avec Branham est aujourd'hui en actualité. Quand vous répétez, il sera là pour actualiser. Le Dieu n'est pas seulement le Dieu de la répétition, mais aussi c'est le Dieu de l'actualité. Et c'est pour cela, l'église Arc-en-Ciel Tabernacle, dirigée par l'envoyé de Dieu, Israël Panganga, et nous voici encore, nous, ce supplétif qui continue à prêcher et à parler du réveil de l'épouse, nous sommes en train de répéter et de prêcher le message. Parce que qui prêche le message doit aussi montrer le Dieu de Branham, démontrer le Dieu de Branham et le faire voir comment est-ce qu'il est en train de faire ces choses. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de prophète Branham et que le Dieu de Moïse Tinyama et que le Dieu aussi de mon Père Israël Panganga vous bénisse richement au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.